Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, comme vu dans le titre de la vidéo, je vais répondre à la question est-ce que ça vaut réellement la peine d'acheter l'iPad de 10e génération, donc le nouvel iPad finalement. Bien entendu, je vais parler des caractéristiques techniques de cet iPad parce que oui, quand même, il va falloir aborder quelques petites caractéristiques pour juger finalement de son utilité. Et bien évidemment, je voulais commencer par son design parce que c'est quelque chose que, veut pas, on regarde en premier sur une tablette. Et dites-vous qu'Apple a voulu vraiment changer sa tablette d'entrée de gamme parce que oui, on a des bordures plus fines en bordure d'écran, donc ce qui nous permet finalement d'avoir un Touch ID qui est sur le côté avec bien entendu des bords droits qui rappellent ce qu'on a avec l'iPad Air ou bien l'iPad Pro. Mais ça reste qu'il y a certaines avancées technologiques qui traînent. D'abord, l'écran qui est un peu problématique selon moi parce qu'on n'a pas de laminage au niveau de l'écran. Le laminage, en fait, c'est quoi? C'est qu'on a l'écran qui est carrément collé sur l'image, ce qui fait en sorte que tu n'as pas l'impression d'avoir une certaine distance entre les deux, donc il n'y a pas d'air finalement dans l'écran, ce qui fait que bien entendu au niveau du confort d'utilisation, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est sûr que oui, certaines personnes peuvent dire que ce soit l'écran laminé ou pas laminé, on s'en fout. Un écran, ça reste un écran, oui, mais non. Dans certains cas professionnels, justement, où que des gens veulent utiliser un Apple Pencil, donc le crayon d'Apple, ça pourrait être intéressant de l'avoir. Surtout que le laminage, ça fait des années qu'Apple l'intègre sur ses iPad Air, donc qui est son milieu de gamme. Je ne comprends pas pourquoi Apple ne décide pas de l'introduire dans son entrée de gamme. On a quand même l'arrivée du USB-C au niveau de la connectique de recharge, ce qui nous permet bien évidemment d'avoir plus d'ouverture par rapport à brancher des clés USB, des adaptateurs. Donc ça, c'est vraiment un plus à ce niveau-là. Nouveauté également que je voulais aborder, c'est au niveau de la caméra frontale parce qu'elle passe en horizontale. Si on se rappelle, le iPad de 9e génération et même pour les iPad Air et iPad Pro, la caméra frontale est toujours à la verticale, donc sur le haut finalement de l'écran. Et là, c'est vraiment rendu sur le côté. Ce qui fait que, on s'entend, bien entendu, qui utilise son iPad en vertical, 90% des gens l'utilisent en horizontal. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'Apple ait décidé de mettre ça en horizontal. Ce que je trouve par contre étrange, c'est que les modèles plus haut de gamme, soit le Air et le Pro, n'ont pas encore cette nouveauté. Donc, c'est un peu drôle de penser que l'entrée de gamme, c'est le seul qui a cette nouveauté-là, tandis que le moyen et haut de gamme, on ne bénéficie pas de cet avantage-là. C'est un petit peu étrange. Une chose qui a fait polémique, c'est bien entendu la compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération. Parce que oui, comme j'ai mentionné, le port USB-C est introduit sur la 10e génération. Et là, vous me suivez, l'Apple Pencil de première génération, lui, se connecte en Lightning, qui était l'ancien port du iPad. Et là, on se retrouve un peu dans un impasse, c'est-à-dire que je ne peux pas recharger le Pencil directement sur l'iPad. Ça me prend ce qu'on appelle un adaptateur. Donc, vous prenez le câble offert dans la boîte, vous branchez l'iPad USB-C directement dans l'adaptateur qui se branche USB-C et la sortie qui est femelle de l'autre côté va être en Lightning, ce qui va permettre de brancher l'Apple Pencil directement via l'adaptateur. Donc, très compliqué, vraiment chiant, on va se le dire, pour recharger l'Apple Pencil. Je comprends pas pourquoi Apple a mis un tout nouveau design, donc avec des bords droits, mais qui n'ont pas décidé de mettre l'aimant sur le côté, comme sur l'iPad Air ou l'iPad Pro. Je trouve ça bizarre, puis encore là, ça pose un peu question à savoir si Apple se dirigerait peut-être plus vers une gamme différente avec l'iPad de 10e génération. Je pense que, étant donné qu'ils ont gardé le 9e génération dans le catalogue, je pense qu'ils veulent garder un entre-deux finalement entre l'iPad de 9e génération et l'iPad Air, parce qu'il y avait quand même une bonne différence de prix entre les deux. Je vous dirais qu'en ce moment, je trouve ça compliqué le catalogue d'Apple. C'est un peu fouillis, on a de la misère à choisir la gamme qu'on veut selon notre utilisation. Donc, je trouve ça un peu trop compliqué pour le consommateur. Niveau processeur, on a la A14 sur cet iPad de 10e génération, ce qui nous permet bien entendu de faire tourner les derniers jeux du moment, que ce soit les derniers jeux Asphalt, le dernier jeu Call of Duty. Donc, sans problème, on s'entend que la 14, c'est le processeur qu'on a sur les iPhone 12. Donc, puis on s'entend, les iPhone 12 sont encore très performants aujourd'hui en 2022. Terminons avec le stockage et le prix, parce qu'il commence à partir de 64 GB pour le stockage, et un prix à partir de 599. Oui, quand même un prix qui pique par rapport à ce qu'on avait l'année passée, parce que l'iPad de 9e génération était l'année passée à 429, et depuis la sortie du 10e génération, il est rendu plus cher, soit à 449 $, et selon certaines sources, ce serait dû au coût de la vie. Bon, oui, ok, l'excuse est là, mais est-ce que c'est une excuse qui est valable? Moi, je crois pas personnellement.
Je pense que c'est problématique d'augmenter le prix premièrement du 9e génération, puis deuxièmement d'avoir un iPad entrée de gamme encore plus cher, soit à 599. Si on regarde le prix du iPad Air, qui est le moyen de gamme, qui commence à partir de 799, parce qu'on se rappelle, avant il était à 749 puis il a augmenté de 50$, donc je tiens quand même à souligner. Je trouve ça plate parce que là, on a un iPad d'entrée de gamme en 9e génération, un autre iPad entrée de gamme mais en 10e génération, donc un peu plus cher. Après ça, on a l'iPad Air, qui est le moyen de gamme, et finalement le haut de gamme, qui est l'iPad Pro. Fait que là, c'est comme extrêmement mélangeant, on ne sait plus ce qu'on veut, il y a trop de gamme, trop de prix, mais moi je trouve personnellement que l'iPad de 10e génération, c'est un peu un iPad inutile. Parce que premièrement, tout ce qui est accessoire, dont justement le nouveau clavier qui est 329, qui va acheter un clavier à 329$, sachant que l'iPad est 600$? C'est littéralement 50% de la valeur de la machine. Je trouve ça incohérent, première des choses. Deuxième des choses, l'Apple Pencil dont j'ai parlé, donc de première génération, qui est compatible, ça fait pas de sens parce que l'iPad est en USB-C. Après ça, bien entendu, le prix qui pique, on va se le dire, comparativement au iPad Air qui a 200$ de différence pour avoir les nouveautés du Apple Pencil, pour avoir quelque chose qui va durer plus longtemps avec la puce M1. Personnellement, si j'avais le choix entre le 10e et le Air, je serais penché à payer un peu plus pour avoir le Air. Mais ça, c'est mon avis personnel. Puis je pense que si vous n'avez pas l'argent d'acheter le Air, achetez le 9e génération qui est beaucoup moins cher qu'un iPad de 10e génération. En tout cas, c'est mon avis. Personnellement, je pense que l'iPad de 10e génération aujourd'hui est un iPad qui est inutile. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet iPad de 10e génération? Pensez-vous que c'est un iPad qui serait de trop en ce moment dans la gamme? Ou pensez-vous qu'il devrait plus remplacer le 9e génération et que le 9e génération devrait débarrasser du catalogue? Donc, dites-moi ça en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!